foncé dans la guerre civile. 15 ans plus tard, l'UNITA, l'Union pour l'indépendance totale de l'Angola, appuyée par les Occidentaux et l'Afrique du Sud, plus que jamais inquiète d'une poussée communiste en Afrique australe, affronte encore le MPLA, Mouvement populaire de libération de l'Angola, soutenu par l'Union soviétique et Cuba. En 1990, toujours, par une sorte de troc diplomatique de haute volée, le retrait des troupes cubaines d'Angola aboutit en échange à l'indépendance du sud-ouest africain qui devient la Namibie. Et la situation se débloque également au Mozambique. Le président Chissano signe à Rome avec la Renamo, mouvement soutenu par l'Afrique du Sud, des accords qui mettent un terme à une guerre civile de plus de 15 ans. La conférence qui s'est tenue à Rome nous a permis d'obtenir encore plus d'aide que nous ne l'espérions pour l'effort de reconstruction nationale. C'est pour cela qu'au bout de 5 ans, la majeure partie des structures rasées par la Renamo étaient déjà reconstruites. Les écoles, les hôpitaux, les ponts. Nous avons même pu nous lancer dans de nouvelles constructions. La vie a repris son cours. Lorsque tous ces pays voisins ont adopté un système démocratique, j'étais aux anges. Et en 1991, je me suis dit qu'il était temps de revenir au multipartisme. La modernité architecturale d'Abidjan, son explosion démographique et son mode de vie manifestent aux yeux de tous l'éclatante réalité du miracle ivoirien. Mais en 1990, année charnière décidément pour tant de pays d'Afrique, l'effondrement des prix du cacao et du café dégrade le climat social. On est vraiment malheureux. Très très malheureux. Les villageois sont très très malheureux. C'est le gouvernement qui achète tout, mais on ne paye pas. On vous donne papier blanc comme reçu, en disant qu'il a pesé ou bien 2 tonnes, ou bien 3 tonnes, on te donne papier blanc, tu vas avec ça, l'argent est rien. On ne peut même pas laver avec du savon, parce qu'on ne peut même pas avoir l'argent pour payer le savon. Donc je pense que vraiment ça ne peut pas m'arranger avec le coût de la vie, vous comprenez que c'est pas facile. Le prix des denrées augmente et le salaire qui diminue, ce n'est pas fait pour arranger les choses. Peut-être que ça peut déclencher un mécontentement, c'est possible. Tout peut arriver. Tout peut arriver. Parce que quand on vous enlève le pain de la bouche, c'est systématique. Hein? C'est systématique. Et ce qui peut arriver, arrive. Le mécontentement populaire est à son comble. Et Félix Houphouët-Boigny doit lâcher du lest. En avril, il fait modifier la Constitution et accepte le principe du multipartisme. Mais son propre parti, le PDCI, reste dominant. Le principal opposant à Houphouët-Boigny, Laurent Gbagbo, pense que son heure est venue. Celui qui a le pouvoir est toujours tenté d'en abuser. Il est toujours tenté de le garder pour lui et pour lui seul. Les seules garanties qu'on peut avoir, c'est dans les institutions de l'État. C'est pourquoi nous avons proposé qu'un chef d'État ne puisse pas faire plus de 10 ans à la tête de l'État. Un mandat de 5 ans, renouvelable une fois. C'est ce que nous proposons. Les Ivoiriens découvrent alors les enjeux et les méthodes d'une campagne électorale qui se traduira finalement par la victoire d'Houphouët sur Laurent Gbagbo. Mais l'exemple ivoirien ne peut se comparer en rien avec celui de bien plus grande portée que propose un autre pays francophone, le Bénin. Là, le marxisme-béninisme de Mathieu Kérékou est en grande difficulté. Des finances publiques à plat,
et une presse multipliant les révélations sur des scandales où la corruption tient un rôle majeur ont provoqué un fort mécontentement populaire et son cortège de violence. Le principe d'une conférence nationale est adopté. Le fait que la conférence nationale ait pris le pouvoir souverain a été une surprise, il ne s'y attendait pas du tout. Et ça a été le chef-d'œuvre de cette conférence. Parce que rien n'aurait changé si on n'avait pas fait ça. Le jour où la conférence a déclaré qu'elle était souveraine et que cette décision serait applicable à tout sans aucune exception, ce jour-là, c'est ce jour-là que vraiment l'acte décisif a été accompli. D'ailleurs, les militaires ne se sont pas trompés. Ils sont allés voir Kérékou pour lui dire c'est inacceptable. On ne peut pas accepter. Et Kérékou, à qui on peut reprocher beaucoup de choses, a au moins à son crédit le fait que, malgré ses collègues, il ait accepté les conclusions de la conférence. Nous prenons à témoin le peuple béninois tout entier en affirmant solennellement notre engagement à faire mettre en œuvre toutes les décisions issues des travaux de la Conférence nationale des forces libres de la nation. Un an plus tard, Kérékou battu s'inclinera devant le verdict des urnes. Événement considérable et de grande exemplarité. Cette pratique de la conférence nationale est adoptée par de nombreux chefs d'État de façon plus ou moins spontanée. Qu'en est-il d'Omar Bongo, qui doit faire face lui aussi à de violentes émeutes populaires? On entend parfois, maintenant, à Libreville, demander votre démission. Ah bon? Mais vous me l'apprenez? Nous, journalistes, nous l'avons constaté. Ah bon? Mais moi, je n'ai rien constaté. Pourquoi c'est vous qui l'avez appris et moi non? Je ne suis pas venu par un coup d'État. Je ne peux partir que le jour où il y aura une élection, si les Gabonais ne me font plus confiance. Eh bien, je m'en irai. Mais ce que vous dites, moi, je ne suis pas au courant. À ce propos, on a je suis prêt de vous dire et tout, mais on veut demander ma démission. Vous avez vu qui? Pas de gens en particulier, mais des gens dans la rue, monsieur les le rumeurs Président. De la rue, vous savez. Si J'ai déjà dit devant une caméra, monsieur le Président. J'ai dit dans ces pays que je ne ferai ni un gouvernement, ni une administration de la rumeur publique. Alors. Est-ce que vous laisserez un jour, monsieur le Président, s'exprimer une véritable opposition? Pardon? Est-ce qu'une véritable opposition pourra un jour s'exprimer au Gabon? Bongo finit par autoriser la tenue d'une conférence nationale en mars 1990. 3 ans après cette conférence, des élections prétendument libres voient la victoire très contestée de Bongo. La pression populaire n'est pas moindre dans le Zaïre de Mobutu Sese Seko. Et une fois de plus, le modèle béninois s'impose. Le maréchal président se trouve contraint, dans un premier temps, d'accepter le principe du multipartisme. Face aux grandes mutations qui tourmentent le monde en ce XXe siècle finissant, j'ai estimé, seul devant ma conscience, de tenter de nouveau l'expérience du pluralisme politique dans notre pays, avec à la base le principe de la liberté pour chaque citoyen d'adhérer à la formation politique de son choix. Je prends ce jour congé du mouvement populaire de la Révolution pour lui permettre de se choisir un nouveau chef devant conduire. Comprenez mon émotion. Les sommets des chefs d'État de France et d'Afrique sont un rituel aux travaux peu visibles et dont il est difficile d'apprécier la portée. Celui qui se tient à la Baule en France en juin 1990 fait exception.
quand je suis allé au sommet de la Baule, où on parlait de démocratie, le Sénégal était la vedette de ce sommet. Parce que tout ce que le président Mitterrand demandait aux autres chefs d'État de faire, à leur rythme, avait déjà été réalisé par le Sénégal. À la Baule, François Mitterrand ne va pas se contenter de parler de démocratie. Il affirme sans détour que l'aide française sera dorénavant conditionnée par la mise en œuvre de pratiques démocratiques. Il faut parler de démocratie. La démocratie, c'est un principe universel qui vient d'apparaître soudain au peuple de l'Europe centrale et orientale comme une évidence absolue, au point qu'en l'espace de quelques semaines, tout a été bouleversé. Les peuples dans les rues, sur les places, et le pouvoir ancien, sentant sa fragilité, cessant toute résistance, comme s'il était déjà et depuis longtemps vidé de substance. Le discours du président français est-il entendu, entre autres par Moussa Traoré, qui règne depuis 22 ans au Mali? À l'évidence, le chef de l'État ne semble pas disposé à modifier un mode de gouvernement qui a consolidé son autoritarisme. Traoré refuse tout autant de prendre en compte la réalité d'une opposition naissante. Attitude qui provoque de nombreuses manifestations, notamment étudiantes, dont la violente répression culmine au mois de mars 1991. Ce que les médias disent est contraire à ce qui se passe dans notre pays et que les réalités sont toutes autres. Qu'il y a 140 morts, 150 morts, qu'il y a 1000 blessés, qu'on a utilisé des lance-flammes, qu'on a utilisé des bombes à fragmentation. Et j'ai dit que tout cela est une insulte à mon endroit. Quand on sait que c'est moi qui ai instauré la démocratie dans ce pays. C'est des militaires proches du régime qui se sont très vite rendus compte que le pays n'était plus géré normalement et correctement par le chef de l'État. Et que probablement des influences fortes s'exerçaient sur lui et que si on n'arrêtait pas, comment dirais-je, la machine infernale allait broyer tout sur son passage. Ce sont ces militaires-là qui sont sortis, qui ont fait qui ont déposé le président Moussa Traoré, et bien sûr, en concertation, après en avoir informé le mouvement démocratique. Je suis très content. Je suis au bout de ma gaieté aujourd'hui. C'est la joie partout. Qu'est-il advenu de l'ancien président? Qu'allez-vous faire maintenant? L'ancien président vit. Sa femme également. Ses compagnons et ses collaborateurs les plus proches également. Eh bien, le peuple malien décidera de leur sort. Vous allez donc donner le pouvoir aux civils? Nous ne sommes pas venus pour rester. Nous organiserons à temps opportun des élections libres et démocratiques. Les militaires qui veulent rester au pouvoir, ils n'ont qu'à lever ses galons et revenir dans les partis politiques. Nous partirons. Nous ne resterons pas un jour de plus. Combien de temps vous faut-il pour rétablir l'ordre et pour donner le pouvoir alors aux civils? Je pense que c'est une question piège. En toute honnêteté, je ne peux pas vous donner une échéance, mais je souhaite que ça soit le plus tôt possible. La formule d'administration des affaires publiques que propose Amadou Toumani